Bonjour! Au Gossette Bois cette semaine, je fais une porte pour remplacer ça. Depuis que j'ai fini mes murs, c'est-à-dire depuis l'automne dernier, j'ai 2 feuilles d'aspenètre comme porte pour la section de ma remise. Pour l'ouvrir, je dois prendre un tournevis à percussion. Je commence à être un peu tanné. Faut que je me fasse une porte. Je commence donc par mettre tout le bois que je garde pour cette porte-là à la même place. Même avec l'aide de René, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais voici tout mon set. J'en ai plus qu'assez. La première chose que je fais est de couper les longs morceaux plus courts. Après, je dois toutes les mettre droit sur les 4 faces. Je commence par les dégauchir, ça dégauchisseuse. Quand c'est droit, je fais l'autre côté avec la raboteuse. Maintenant que tous mes morceaux ont 2 faces droites et parallèles, je coupe une rive avec la scie sur rail. Finalement, le 4e côté, il est coupé au banc de scie. Avec l'aide de mon plan, je coupe tous les montants et les traverses aux dimensions finales. Bon, voici tout le bois nécessaire pour la structure de ma porte. Faut juste maintenant marquer l'emplacement de toutes les traverses. Pour ça, je mets les 2 montants côte à côte, je mesure et je marque l'emplacement du centre des traverses. Voici un peu comment je pense assembler la porte. Chaque traverse va avoir 4 dominos. Ensuite, quand tout sera collé, je vais couper la porte en 4 sections. Tous les dominos là, seront placés selon la marque centrale. Les 2 premiers par rapport à l'indication de 25 mm. Les 2 autres vont être faites avec les butées qui existent sur la fraiseuse elle-même. Maintenant, j'ai juste à percer tous les dominos, ces 2 montants. Voici le premier terminé. Puis c'est comme ça que les traverses vont fitter avec les montants. Mais j'ai pas fini. Il faut percer les autres mortaises des montants puis des traverses. Maintenant, je peux mettre quelques dominos puis assembler tous les morceaux que je peux assembler. Maintenant que c'est assemblé, je peux m'attaquer aux meneaux. Je commence par marquer leur emplacement sur les traverses. Je défais le tout et je perce les mortaises ces traverses. Ensuite, je dois couper les meneaux eux-mêmes. Pour ça, il faut que je réassemble le tout encore.
Ensuite, je prends leurs mesures directement en place où ils vont être et je les coupe. Trois de fait. 9 autres à faire. Quand ils sont tous coupés, je les marque tous pour ne pas les mélanger. Ensuite, je marque leur centre et je perce leur mortaise. Eh oui, il faut que je réassemble le tout encore. OK. Même si j'ai mon rack à serre dans l'atelier maintenant, j'ai pas de serre-joint assez long pour une porte comme celle-là. Je vais donc prendre des 2x4 et me faire de longs serre-joints. Mais toutes mes 2x4 sont tout tordus. Je mets donc un côté droit. Maintenant que j'ai 6 longueurs avec un côté bien droit, j'en coupe un en petits bouts de 6 pouces. Ces morceaux-là vont me servir de butée de serre-joint. Je coupe la moitié d'entre eux avec un petit angle. Maintenant, je peux assembler le tout. Je commence par visser le bloc droit à un bout. Sur l'autre côté, je visse le bloc en angle. Et voici comment tout va marcher. Je mets le serre-joint dessous la porte, puis je coince le bloc coupé en angle de l'autre côté. Après, je me retrouve avec des joints bien fermés. Maintenant que tout est en serre, je peux couper une rainure dans chaque trou pour les panneaux surélevés. Une chance que j'ai maigri un peu. Comme ça, je peux entrer dans un trou pour finir les trous du centre. Tout ça, là, ça fait pas mal de poussière. Mais j'ai pas fini. Il faut maintenant que je fasse les chanfreins autour des ouvertures. Voici ce que la rainure et le chanfrein du dessus ont l'air. Mais il faut aussi faire ceux de l'autre côté. Pour ça, j'ai encore besoin de l'aide de René. Et ensemble, avec beaucoup d'efforts, on réussit à tourner le câble de la porte. Maintenant, je peux terminer les chanfreins. Après, je défais le tout, encore une fois, et je mets tous les coins carrés. Jusqu'à date, là, j'ai utilisé des dominos de 100 mm, mais je vais mettre des 140. En plus, ils vont tout être en 6 pots. Mais ces dominos-là sont juste en longueur de 750 mm. Il faut donc que je les coupe à 140. Il m'en faut 80. En voici 82. Mais après les avoir coupés, ils ont tout un bout de droit. Pour m'aider à les insérer, puis pour ne pas pousser toute la colle dans le fond, je arrondis tous les bouts. Ah, mais mes problèmes sont pas finis. J'ai percé des trous de mortaise trop près des bords.
Tous les dominos temporaires sont coupés un peu. Il faut donc que je coupe un bout des nouveaux dominos que je viens de faire. À ce moment-ci, je décide de coller tous les dominos sur les bouts des planches. Je commence donc par me mélanger de l'époxy. Après, je peux coller tous les dominos. Avec les trous apparents, étendre la colle, c'est facile. Ça m'a pris quand même une bonne heure pour coller les 80 dominos. Je suis content d'avoir fait ça par contre. Je viens de me couper 1 heure de temps au collage final. Maintenant, je peux commencer à travailler ces panneaux surélevés. Je commence par sabler les morceaux. Ah oui, j'avais oublié. En juillet de l'an dernier, j'ai préparé tout le bois pour mes panneaux. J'ai fait ça dans mon vieil atelier quand il pleuvait dehors. Maintenant, j'ai juste à les couper aux bonnes dimensions. Quand j'ai les 16 panneaux de coupés, je peux me préparer à faire les profils surélevés. Pareil comme ceux de mes autres portes. Pour ça, il me faut un guide. J'ai encore celui des autres portes. J'ai même l'angle décrit dessus. Même si je ne l'avais pas, j'ai encore la marque sur mon bandit. Pour m'aider, je mets mon guide de coupe à 8 degrés. Comme ça, mon vrai guide va avoir le bon angle. Après, je mets un serre-joint pour le retenir, mais un serre-joint, c'est pas assez. Je mets donc un autre madrier derrière pour retenir le tout fermement. Puis lui, je mets 4 serre-joints. Maintenant, j'ai plus besoin du guide. Ici, on peut voir le profil que je vais avoir. Avec une feuille blanche, c'est encore plus facile à voir. Bon, maintenant, j'ai juste à descendre la lame et à la remonter juste un peu. Puis je suis prêt pour la première coupe. Je passe tous les côtés comme ça. Voici le profil après la première passe. Il m'en reste encore beaucoup à enlever. En plus, j'ai tous les autres panneaux à faire. Après que tous les côtés des 16 panneaux sont faits, je monte la lame et je répète la même chose. Après 2 passes. Mais quand je regarde ça avec un bloc d'une demi, je vois bien qu'il m'en reste encore beaucoup à enlever. Je fais 5 passes comme ça. Après un petit bout, j'ai ajouté de l'aspiration derrière. Ça a beaucoup aidé pour la poussière. Après plusieurs heures, j'ai enfin les 16 panneaux presque à la bonne hauteur. Donc, pour la dernière passe, je monte ma lame juste un peu. Puis maintenant, les panneaux sont parfaits avec le reste de la porte. Ça a pris du temps, mais c'est tout fait maintenant. Puis j'ai même pas trop de poussière partout, grâce à mon tuyau qui était directement sur le bandit. Les panneaux sont loin d'être finis. Faut que je chambre tous les profils maintenant. J'ai essayé avec un racloir, mais c'était trop dur. Je chambre tout avec la sableuse linéaire. Après plusieurs heures d'assemblage, j'ai enfin fini tous les panneaux. Maintenant, je suis prêt à tout coller.
Je commence par me faire un mélange d'époxy qui a un temps de travail d'au moins 1 heure, puis je commence à étendre de la colle sur les dominos puis dans les mortaises. Ensuite, avec l'aide de René, on met le tout ensemble, section par section. Pas besoin de dire que c'est assez long. Il faut faire très attention pour ne pas coller les panneaux surélevés sur le cadre lui-même. Mais toutes les traverses s'assemblent assez facilement. Faut dire que j'ai juste seulement 6 dominos alignés ensemble. Mais c'est pas fini. Il faut que je colle les montants. Mais comme chaque traverse a 4 dominos, ça me fait 16 dominos alignés ensemble. Mais le tout là a marché comme sur des roulettes. Même l'autre côté a été un charme. Il ne me reste plus maintenant qu'à poser mes serre-joints de fortune. Quand j'ai eu fini, j'ai des joints parfaits, comme celui-ci. Mais d'autres, là, il y avait un petit espace. Je pense que c'est à cause des dominos modifiés. Donc, pour boucher puis imperméabiliser les craques, je fais un mélange d'époxy avec plus de silice. Ça me donne une pâte que je mets sur chaque joint. Après, je laisse le tout sécher pour 24 heures. Après, je peux sortir l'excès de colle. Quand il n'y a plus de colle qui peut me gêner, je peux penser à couper la porte en sections, avec un angle de 10 degrés, pour pas que l'eau coule vers l'intérieur, puis pour pas faire d'erreur, j'ai marqué l'angle de coupe sur un bout de chute. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper la première section de porte. Quand c'est coupé, je continue. J'ai juste à marquer le centre des traverses, placer la raille de coupe sur la ligne et de couper le reste des sections. Maintenant que je suis capable de déplacer les sections, je bouche les craques de l'autre côté aussi, puis je laisse ça tranquille pour une autre journée. Quand la colle est sèche, je finis tout le sablage. Une chose que je peux dire, c'est que si vous n'aimez pas sabler, faire votre propre porte de garage, c'est peut-être pas pour vous. J'aime pas que les montants sont pas parfaitement alignés avec les traverses au bas puis au haut de ma porte. Pour arranger ça, je coupe un petit bout. Maintenant, je suis prêt à vaporiser une couche de fini. Mais avant de faire ça, il faut que je nettoie toutes les sections. Premièrement, avec de l'air, puis après, avec de l'essence minérale. Maintenant, je peux les vaporiser. Je commence avec un géron. Directement ces profils des panneaux surélevés. Ensuite, je vaporise le reste comme normal. Comme d'habitude, je peux rien faire sans René. Je lui demande donc de m'aider à les retourner pour pouvoir vaporiser les autres côtés. Maintenant, il faut que je laisse les sections sécher pour pouvoir appliquer la deuxième couche.
Ouais, c'est ce que mes sections de porte de garage ont de l'air. J'aime pas mal ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les installer en place. Puis ça, c'est ce que vous verrez dans un autre épisode du Gosseux de bois.